Salut à tous, c'est Don. Aujourd'hui, le Crux 3 d'Happy Model. Un petit 3 pouces, ultralight 2S. On va voir ce que ça donne. Voilà donc le petit Crux 3. Nouveau 3 pouces ultralight de chez Happy Model. Setup minimaliste. 41 grammes sur la balance, hors batterie. FC Crazy BX, F4, FC, ESC 5-6 A en burst, 1 ou 2S, RX, VTX, RX DSMX pour le test cette fois-ci. Annoncé meilleure portée que le Fly Sky qui est meilleur que le FR Sky, d'après moi et d'après beaucoup d'autres. Le VTX est en 200 mW. La FC a subi quelques modifications dernièrement. On est en version 1.2. Il n'y a plus de problème de bruit dans la vidéo, comme sur les anciennes versions et celle du Mobula 6, qui est le même principe. Les moteurs, on est sur du 12 par 2.5 6400 kV, 4 vis M2 sur un diamètre de 9, standard. Les moteurs ont des axes en 2 mm épaulés à 1,5 pour les hélices, donc 2 mm pour la partie traversante, ce qui fait un gros changement par rapport à 1,5 qu'on avait jusqu'à... qui est encore sur pas mal de machines. Une bottom coupée dans du carbone je l'ai mesuré à 2,66. On n'est pas ultra rigide pour une machine comme ça, mais bon, les efforts sont pas importants, que ce soit en vol ou en crash. Caméra Cadix Ant, une nouvelle référence pour ces machines-là, 2,5 grammes, 1200 TVL, bonne gestion des couleurs, c'est très franchement proche des Ratel et Baby Ratel, sauf en cas de faible luminosité, il y a beaucoup de bruit dans la vidéo, mais le reste du temps c'est vraiment top, la latence quasiment insensible, certains l'avaient mesuré à quelques millisecondes, 3 ou 4 millisecondes. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette machine. On a vite fait le tour. Si, les hélices Gemfan fournies avec, 30-18. Ça marche bien, c'est costaud. J'ai personnellement fait quelques modifications dessus dès l'arrivée pour le fiabiliser. Les mêmes modifications que je faisais sur mes Larva X. C'est-à-dire surélever le FC de 2 mm environ pour ne plus avoir les connecteurs qui dépassent dessous. Les connecteurs moteurs, là. J'ai fait passer les fils par-dessus parce qu'ils passaient dessous et rentraient par l'ouverture. Un petit coup de scotch qui était déjà présent d'origine pour tenir les fils moteurs. Pour faire ça, j'ai donc utilisé des vis de 16 mm de long environ, au lieu de 12 d'origine. Des écrous métal en bas pour bien tenir les vis sur la bottom. J'ai sécurisé, comme d'hab, mon connecteur XT30 avec un Rislan. Et j'ai mis une petite sangle standard, boucle métal de chez iFlight, 90 mm de long, celle-ci. J'utilise ça sur tous mes micros. Il est normalement fourni avec des élastiques. Je n'utilise pas d'élastique pour tenir mes batteries. Je mets toujours une sangle. J'ai peut-être pris 2 grammes, mais au moins ça tient, ça dure. Et c'est tout aussi rapide, voire plus, à mettre. La machine est fournie dans un étui souple, avec une mousse pour tenir la machine, la télécommande Cadix pour régler la hante, un petit sachet avec du coup un set d'hélices en spare, des mousses autocollantes pour mettre sous le châssis, ce qui est bienvenu, des vis de spare, des cils en bloc, des élastiques pour tenir le truc, l'outil qui sert à rien pour si ça peut servir à tordre les axes, mais ça, voilà ce qu'on en fait. Un petit tournevis, une petite clé Allen, des outils, rien de très extraordinaire. J'utilise sur cette machine les petites CNHL 2S 350 mAh en XT30. Bonne petite batterie, solide, bien protégée avec le film plastique dessous. Meilleure répartition des masses que la plupart des batteries concurrentes qui sont beaucoup plus longues. Donc PID plus facile à régler, moins exposé en cas de crash, top.
Premier vol test, la machine est flashée d'origine sous Betaflight 4.3, réglé relativement bien, même s'il y avait un vent impressionnant ce jour-là. 4 minutes de vol avec les batteries CNHL 350 chargées à 4 volts 2.